Salut et bienvenue à toi dans ce premier épisode. Bonjour. Alors pour débuter ce podcast, je me disais que ça pouvait être assez cool de commencer par une petite introduction, expliquer un petit peu qui je suis, comment j'ai commencé à prendre en main un appareil photo et un petit peu mon parcours, toutes les galères que j'ai eues jusqu'à maintenant. Et pour ça, je me suis dit, qui de mieux que Velours comme premier invité. En chair et en os. Et du coup, je l'accompagne depuis ses débuts. On a commencé ensemble et donc je vais pouvoir vous apporter des détails croustillants sur sa carrière. Des détails croustillants, toi aussi, dire. Alors, du coup, par contre, on va pouvoir commencer. Donc, je vais vous expliquer déjà comment je me suis retrouvé avec ma première caméra en main. Donc, au début, il faut savoir que... Enfin, faut que tu saches qu'en gros, je faisais du roller et avec mes potes qui faisaient du skate et de la trottinette. Et moi, je les accompagnais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, putain, ça peut être trop cool de filmer ça et de le mettre sur YouTube parce que moi, comme Velours, on est un peu la génération, je crois, qui a grandi avec YouTube. Et même toi, en vrai, t'as grandi avec YouTube, je pense. Et donc, je me disais, en vrai, vas-y, pourquoi pas mettre ça sur YouTube. Genre, vu que moi, je kiffais ce que je faisais, je me suis dit, peut-être il y a des gens, tu vois, ils vont kiffer ce que je fais. Et du coup, j'ai pris ma caméra. On a commencé à faire des genres de vlogs et des parts. Si tu connais un peu le milieu du skate et tout, je pense que tu captes ce que c'est. En gros, une part, c'est un petit clip qui regroupe un petit peu tous tes meilleurs tricks sur tes meilleurs spots et tout. Et du coup, voilà, c'est pas comme ça que je me retrouve avec une caméra en main. Et au tout début, c'était une GoPro. C'était même une sous-marque de GoPro. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à filmer mes premières vidéos. En vrai, c'était assez cool. Et après est venu le moment où on s'est un petit peu plus rapproché avec Velours. Je te laisse expliquer quand est-ce que toi t'as commencé le rap et comment on s'est rencontrés. Parce qu'il faut savoir que du coup, oui, Velours est... Tu l'as dit ? Non, je garde la surprise. Ah voilà, donc ouais, je vais vous expliquer. Velours est un artiste, du coup, un rappeur en particulier. Et il fait partie du groupe Minuit 4. Qui est un groupe avec lequel, si tu me connais, tu devrais savoir qui c'est, mais c'est un groupe avec lequel je bosse extrêmement régulièrement sur la réalisation de leurs clips, de leurs photos et un petit peu de leur DA au global, on va dire. Carrément, toute la partie image, elle est gérée principalement par fragments. Et du coup, j'ai commencé le rap, j'étais en première. Et très vite, on s'est rapproché avec Fragment. J'ai fini le lycée. Et à partir de là, on s'est rapproché de fou, même pour l'avant, terminale. Mais il a commencé à m'accompagner derrière sa caméra à partir de la fac. Je m'étais perdu en fac d'espagnol. Putain, c'est vrai ça, j'avais oublié. Et du coup, on s'est rapproché dans ces eaux-là. Le déclic, c'était... en gros, il y a un mec qui m'avait fait un clip pour 300 €. Ou 200, je me rappelle plus. Je crois que c'était 200 ou je sais plus. Ouais. Pour 200 €. Et en voyant le résultat, on s'est dit, en fait, on peut le faire nous aussi. Et du coup, ça nous a chauffé à plus approfondir. Et c'est lui qui se chargeait de tout ça. Ouais. Et ouais, en fait, dès qu'on a reçu le clip, son tout premier clip, waouh, c'était quelque la chose. Qualité d'image, même avec un iPhone, je pense que c'était mieux. Je comprends pas. Il est arrivé avec un appareil de ça. Je me suis dit, putain, ça va être clean. C'était granuleux. Ouais, c'était pas fou. Mais en gros, ouais, c'est comme ça. Moi, je faisais mes vidéos de mon côté. Lui, il faisait du rap. Et moi, il faut savoir que j'écoute de la musique depuis que je suis tout petit. Et du rap, ouais, j'ai découvert ça au lycée, vraiment. Et du coup, après, Alexis y est mis. Et en vrai, on a eu un petit peu les mêmes classiques, je crois. Ou pareil, moi c'était un 995, Nekfeu, tous ces trucs là qui m'ont fait découvrir le Peura. Et ouais, en gros, c'est à ce moment-là où on a reçu le premier clip où moi je me suis dit, mec, en fait, viens, on essaie de faire un petit truc ensemble et tout, parce qu'en vrai, ce qu'il a fait le gars là, à mon avis, on peut faire quelque chose qui est équivalent, voire peut-être un peu mieux. Et du coup, ce qui s'est passé, c'était l'époque où c'était les freestyles, Instagram, cette sombre époque. Mais en vrai, d'un côté, c'est un truc assez cool parce que ça nous a permis de faire plein de tests. En vrai, vu que c'était des trucs Instagram, on s'en foutait, mais on n'avait pas trop de pression, je pense, tu vois. On pouvait se mouiller, ouais, carrément. Ouais, de ouf. Ça nous coûtait rien, c'était court. Ouais. On pouvait exprimer le petit dé qu'on avait, les tester, tout ça, c'était ça. Mais du coup, ouais, complètement. En fait, on s'est grave exprimé, premièrement.
Bah, toi qui écoutes ça, si tu écoutes du rap depuis, je sais pas, un peu moins, à peu près 5 ans, je pense que t'as dû voir tous ces freestylers Insta et tout. Et du coup, je pense pas pouvoir dire que t'en fais partie non plus, parce qu'en vrai, t'as pas du tout pété grâce à ça. Et en vrai, c'était pas du tout ton format au final. Pas du tout. Pas plus de justification. Après, ça prenait pas. Ouais, après, on faisait la musique ne prenait pas la place qu'elle prend aujourd'hui dans ma vie. aussi. Ouais, Peut-être mais que j'étais pas sérieusement non plus. moi, je pense que Mais j'étais pas le profil qu'attendaient les auditeurs non plus. moi, je pense qu'il était juste pas assez habile en salto et en toutes sortes de vrilles pour pouvoir être. Pour commencer mes vidéos, j'avais pas assez d'inspi. Je mettais tout dans mes textes et c'est pas ce qu'il fallait faire. C'était l'inverse. Vraiment. Mais voilà, en gros, on s'est amusé sur des premiers freestyles. Et je crois que c'est à ce moment-là où moi je me suis acheté mon premier appareil photo, où je me suis dit, gros, viens, on essaie de faire un vrai clip. Et pour ça, mec, je me prends une caméra parce qu'en fait, avant, on avait. Ouais, non, c'est à ce moment-là. Ouais, j'ai acheté juste une caméra. Et. Qui était un GH4 que je conseille à tout le monde, franchement, si vous voulez commencer et tout. GH4, c'est de la grosse frappe. En vrai, tu peux en avoir là actuellement, en tout cas à l'heure actuelle, pour 500 €. Et c'est un appareil, si tu veux faire de la vidéo, qui est grave polyvalent. Ouais, vidéo. Si tu veux faire de la vidéo, c'est hyper polyvalent et tout. Et franchement, c'est un appareil que je peux te conseiller si t'as envie de commencer. Après, c'est un hybride, non? Tu peux faire des photos aussi avec. Ouais, tu peux faire des photos. Et ce qui est cool, c'est que tu peux changer l'objectif et tout. Parce que t'as d'autres appareils photo qui te permettent de faire de la vidéo, qui sont très bien, mais où tu pourras pas changer l'objectif. Donc c'est vrai que ça, c'était assez cool. Moi, j'ai pu tester 2-3 trucs, c'était sympathique en vrai. Et du coup, j'ai acheté ce premier appareil photo et j'avais pas de stabilisateur à l'époque, moi. Ça, il faut que tu le saches. J'avais 0 stabilisateur, donc on faisait avec une technique très sombre. Je peux même pas t'expliquer, c'est avec un genre de trépied qu'on calait sur nous d'une manière trop chum. Ça stabilisait à peu près l'image et du coup on a fait notre premier clip et on l'a posté sur Instagram aussi. Exact. C'était même pas dans les concours ou quoi que ce soit, on a voulu se faire un kiff, on s'est dit, viens, on prépare bien quelque chose. Ouais. Parce que du coup, sur les concours, il fallait pas que ce soit enregistré et tout ça. Ouais. Et on voulait présenter un joli truc. C'est comme ça que on s'est retrouvés pendant 2 jours à tourner, je crois. 2 jours et un montage, les refs. Premier montage de ma vie, all bourbier dans lequel il m'a mis. Du coup, on finit de tourner et tout. Et du coup, Velours, ce grand malade, genre normalement, quand tu tournes un truc, tu attends d'avoir le produit fini pour annoncer la date. Normalement. Et ce grand malade, on finit d'enregistrer toutes les scènes. Et dis-toi que il met une story juste au moment où on a fini d'enregistrer les scènes. Il dit ouais, demain le clip sera dispo sur midi ou je sais pas. C'était 3 jours plus tard ou quoi. Ouais, je sais plus. Mais c'est pas normal. J'ai le syndrome de l'artiste qui veut partager rapidement ce qu'il a fait juste. C'est pas normal que t'aurais dû utiliser, c'est professionnel. Il était pas professionnel, c'est ça. J'étais normal, j'étais un artiste normal. On n'a pas fait cette erreur qu'une fois. C'est ça le truc surtout. Oui, mais petit à petit, on arrive, tu vois, de plus en plus à respecter les choses. C'est vrai. Mais en gros, voilà, c'est comme ça qu'on s'est embarqué dans le premier clip et que mon premier montage calamiteux. Où putain, toute la nuit, dis-toi gros, j'ai pas dormi de la nuit. À un moment, je crois qu'on s'est juste relayé. En gros, toute la nuit, j'ai fait du montage. Toute la dernière nuit avant qu'on le poste. Et genre, à un moment, on s'est relayé avec Velours. C'était une maxi galère. Où lui s'est endormi 1 heure. Du coup, il se réveille. Je dis, oh gros, faut que je fasse une sieste. Du coup, il se réveille une petite heure. Il fait un peu de montage. Et comme ça, on a alterné. Et on a sorti le clip à temps. Avec quelques minutes de retard, je crois. Un truc comme ça. Ça passait. Ouais. Et en vrai, quand je regarde le clip, il y a des trucs où je me dis, c'est horrible. Mais ça va. C'était un beau premier projet quand même. Ouais, ça allait. Ouais, on s'est dit, viens, on à fait savoir un que, beau ouais, projet. moi j'ai acheté la caméra, les refs, et je ne savais absolument pas comment elle marchait. Je voulais juste faire de la vidéo. Du coup, moi j'ai acheté la caméra, je me dis, on verra. Du coup, j'avais aucune notion et j'ai mis, je crois, une petite année à avoir mes petites notions. Vraiment, en fait, t'as tous ces termes, tu vois, en photographie où ça va être trop casse-couille, mec. Où on va. Enfin, tous les termes un peu chiants, moi j'ai mis 1 an à les apprendre. Au début, quand je parlais avec d'autres photographes, je comprenais rien à ce qu'ils me disaient. Mais je faisais mes photos, je faisais mes trucs. Et même là, actuellement, vu que j'ai appris tout en autodidacte, il y a plein de termes que j'ai pas. Mais en vrai, quand tu me l'expliques, je me dis, ah, mais oui, c'est ça, ok, d'accord. Mais ouais, j'ai tout le temps fait tout en autodidacte jusqu'à maintenant. Ouais, si je peux dire, par là où je suis allé dans une école, que je vais t'expliquer un petit peu par la suite, mais qui m'a pas beaucoup servi. C'est d'ailleurs pour ça que je n'y suis plus, mais je t'expliquerai ça par la suite. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ce premier clip ?
moi de mon côté, je crois que je continue à faire des freestyles, à filmer des freestyles Insta, des rappeurs que je kiffais et tout. Et en vrai, ça me plaisait. Pareil, je m'amusais. C'était un peu mon laboratoire vraiment. Et je mettais plein d'effets partout. Je me régalais. C'était vraiment là où je testais tous les effets. Alors que maintenant, j'en fais plus trop des effets, je crois. C'est plus trop mon délire. Ou alors je les fais en direct où je me dis ouais ça pourra trop bien rendre à l'image et je le fais directement. Mais c'est vrai que c'est plus trop mon délire maintenant. Et donc j'ai continué. Après, qu'est-ce qui s'est passé après ça ? La prochaine étape, c'est la première fois que tu as vendu tes services. Oh oui. Vous savez, Alexis vous a dit qu'il avait acheté son premier clip 200 ou 300. Et ben ça a été ma base référentielle parce que moi du coup là j'ai reçu un DM d'un gars. Il me dit ouais gros j'aimerais que tu me fasses mon premier clip et tout. Moi je reçois ça. Je me dis mais bah ok, pas de souci. Et il me dit par contre en budget j'ai ça et tout. Je fais ah oui c'est vrai qu'il faut être payé en fait dans une vie. Un travail. Moi je savais pas en fait je savais pas du tout combien mon travail valait tu vois. Et ça c'est un truc bon courage et même maintenant c'est pas évident. Et si tu commences la photo et tout, bon courage. Et je pense que je ferai un podcast où j'expliquerai un petit peu comment on peut faire ça de manière... Surtout au début, tu te sens pas forcément légitime de le faire payer parce que tu connais pas réellement ton niveau. Il y a que la passion qui parle et tout ça. Et tu peux pas t'identifier au grand que tu vois. Mais tout travail mérite salaire. J'allais faire l'ancien, mais tu peux commencer à bas prix et tout ça, et c'est légitime à 100%, et n'hésite surtout pas à le faire. En plus, ça te crédibilisera dans le milieu et tout ça. Ah, c'est vrai, si ça, je peux mettre un point là-dessus. C'est vrai que, en gros, quand tu fais du travail gratuit, les gens, ils vont pas recommander. Enfin, en gros, ton travail n'aura pas la même valeur que si tu leur auras fait payer, quoi, en gros. J'ai du mal à parler. Mais en gros, ils apporteront pas la même valeur. C'est comme si là, toi, t'achètes un t-shirt à 30 € d'une marque, et si t'en achètes un à 50 €, celui 50 €, tu vas y faire plus attention. Ce qui est logique, comme si on t'offre un t-shirt, tu vas t'en servir comme un pyjama, tandis que même si tu l'achètes 5 €, tu vas peut-être le porter à l'extérieur. C'est la même chose, en gros, pour tes clips. Faut toujours évaluer un petit prix pour lui donner une certaine valeur. Même si t'as du mal des fois à te trouver légitime, c'est important. Donc ce que je retiens, c'est que les cadeaux des t-shirts qu'on te fait, tu t'en sers en pyjama. C'est peut-être bien. Non, mais en vrai, voilà, du coup, je me suis embarqué sur ce premier clip où, du coup, j'avais dit comme prix, c'était 200 ou 300, parce que moi, j'avais cette référence que Velour m'avait donnée sur son premier clip qui m'était resté en tête. Du coup, je me suis dit, bon, ça doit être ça, mon prix. mais en tout cas, voilà, j'y suis parti, et en vrai, c'était un vrai clip bourbier où j'ai fait pas mal de petites erreurs, parce que, en vrai, j'ai écouté un petit peu trop le mec, où en vrai, tu sais, c'est les premières fois, et tu fais trop attention à ce que le gars il peut te dire, alors que tu vois en tête t'as déjà ce que tu veux, mais vu que t'as pas confiance en toi, t'écoutes un petit peu bêtement. Et du coup j'ai fait 2-3 petites erreurs, mais des petits trucs que j'ai réussi à rattraper sans souci. En tout cas voilà, mon premier clip était fait, et après j'ai continué mon aventure avec Velour, avec tous les gars avec qui je bossais déjà, comme Antonucci, Ogé Lounis, plein de petits gars avec qui je continuais à bosser en parallèle, et avec qui j'ai continué tout ça. Et après, qu'est-ce qu'il en est venu ? Après, je crois que j'ai eu mon alternance. Parce qu'en gros, il faut savoir que j'ai toujours continué mes études là jusqu'à un master et tout. Et donc, je faisais mes études en parallèle. Et à côté de ça, en vrai, moi, je me démontais aux vidéos, au montage. À savoir que quand, du coup, j'étais en master là, en gros, quand j'allais en cours, j'étais sur mon ordi et je faisais que mes montages, mes vidéos, mes photos et tout. Et en vrai, ça me passionnait trop jusqu'au moment où je suis sorti de là, mon master. Et je me suis dit, en vrai, ne fais plus que ça de ta vie. C'est pour ça qu'après, je suis parti dans des formations de 3D effets spéciaux, qui n'étaient pas très cool. Mais avant ça, du coup, ce qui m'a permis de vraiment me conforter dans cette idée, c'est que pendant mon master, en fait, il y a un moment où moi, j'avais mon alternance à Paris. Et on a fait un truc qui s'appelle les 440 Hz sessions. C'est là où vraiment je me suis dit que j'allais arrêter mes études, quoi. Et en fait, qu'est-ce que c'était les 440 Hz sessions ? Si tu veux expliquer, Alex. Du coup, c'est à ce moment-là que le 440 Hz création s'est créé. Ah oui, je peux expliquer. Avec Fragment, moi-même et DMGS. En gros, on avait un peu le triangle de tout pour produire un artiste, entre guillemets. Moi, j'enregistrais, j'ai mixé. DMGS, il faisait des prods. Et Fragment était derrière la caméra pour faire les clips, les photos, tout ça. Et on a décidé de prendre 4 artistes locaux. Donc nous, on vient de Nîmes.
donc 4 artistes nîmois, et on leur offrait une prod, un enregistrement, un mix et un clip. Et du coup, en 7 jours, on s'est retrouvés à faire 4 prods, 4 enregistrements, 4 clips, qui sont sortis les 2 mois qui ont suivi l'été, là, entre septembre et octobre. Ouais, c'est ça. Ou en gros, t'as expliqué qu'on tournait en quelques jours? Ouais, c'est ça. En 6 jours, on a tout fait. En fait, chaque artiste avait 3 jours. Donc, le premier, c'était la prod, deuxième rec, et troisième clip, du coup. Et on tournait les artistes, du coup, en 6 jours, on avait tout fait. Ouais, et ça nous a bien rodé. Je pense que tous, on a de fou appris en travaillant avec d'autres personnes. Et avec un travail aussi condensé, tout ça, ça a fait du mal au sommeil, mais en termes d'expérience et d'évolution, c'est incroyable. De fou. De fou, à savoir qu'on avait cette contrainte de 6 jours parce que du coup, comme je t'expliquais, moi j'étais en alternance, tu vois, et je pouvais pas prendre là, les jours de congé, donc on a essayé de maximiser ça au mieux. Et ouais, c'était super enrichissant parce que en fait on faisait ça de manière bénévole. Enfin, en gros, on avait des arrangements avec les artistes, c'est-à-dire que on produisait tout, mais du coup on récupérait des sous sur leur stream, etc. Ce qui en soi était totalement bénéf pour eux, hein. Mais en gros, ouais, en quelques jours, moi en gros j'arrivais, ils finissaient d'enregistrer le son, et j'arrivais et on devait choisir assez rapidement avec l'artiste ce qu'on allait tourner. Donc c'était hyper rapide et tout, et c'était hyper formateur parce qu'on devait faire tout rapidement, et c'était le moment où nous on voulait en fait savoir si on était des entre guillemets pros ou non, tu vois. Je pense que c'était un peu ce cap là où pour moi on est passé de amateur à entre collègues on fait quelque chose, à ce moment là où personnellement en tout cas je me suis senti plus légitime à dire que d'accord, je fais de la photo, je fais des clips et c'est pas juste un petit passe-temps. Je me suis dit que c'était quelque chose qui prenait une certaine place dans ma vie en tout cas. Ça nous a apporté en fait une belle carte de visite entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et en vrai, ouais, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Moi, ça m'a fait une super carte de visite sur mon univers à l'image et tout ça. Mais ouais, en gros, moi, j'ai dû monter ça. C'était une vraie galère, pareil. Où on a tourné ça. Il y a eu des trucs où, par exemple, dans ces sessions, il y a eu 2 artistes, donc OG Lounis et Zeyo. Donc j'ai enregistré le clip de OG Lounis le soir, en gros. Et on a tourné toute la nuit jusqu'à genre 6-7 heures du mat'. Et je suis rentré chez moi, j'ai dormi 2 heures et j'ai dû enchaîner avec le clip de Zeyo en plein cagnard dans un genre de petit désert. C'était des petites galères, mais c'était trop formateur, tu vois. C'est comme ça que moi j'ai commencé à vraiment... En vrai, moi je kiffais trop ce que je faisais, même... Tu vois, comme je t'explique là, où en vrai j'ai quasiment pas dormi, c'était un peu de stress. Ouais, en vrai je crois que j'étais stressé, un petit peu. Ouais, en vrai je crois que j'étais stressé. Mais je kiffais de fou. C'était la première fois qu'on se retrouver vraiment dans un univers de création complet et en vrai c'est un trop bon souvenir, tu vois, genre pour moi c'est un truc de fou, c'était vraiment un truc de zinzin, mais en tout cas voilà, c'est ça qui m'a permis de me dire que putain c'est vraiment ça que je voulais faire dans ma vie. Et vers la fin de mon master, pareil, j'ai été contacté par un rappeur sur Paris, et c'était incroyable parce que en gros moi je suis allé sur Paris faire mes études. Je connaissais Son Père, mais quand je te dis personne, c'est absolument personne dans mon travail, il y avait que des mecs de 30 ans, du coup je leur parlais pas. Du coup c'est l'une des premières personnes, tu vois, que je rencontrais sur Paris, et je me disais putain c'est fou, c'est par le travail que je fais moi, j'arrive à rencontrer des gars, tu vois, c'est assez incroyable. Et du coup je fais mon premier clip sur Paname, j'étais comme un fou, trop heureux. Le rappeur s'appelait Angelo, si tu passes par là, mec, je suis redevable de fou. T'es la première personne, tu vois, qui m'a donné vraiment... qui m'a donné sa confiance, si je peux dire. Et là, pareil, c'était des budgets, je crois, pareil, un petit peu plus importants que la première fois. Je sais plus du tout combien c'était, mais en tout cas, c'était trop cool. J'avais un petit peu plus de budget, on allait à plein de petits spots. Et pour moi, c'était incroyable parce qu'en gros, moi, je suis de Nîmes, avec Velours, on est de Nîmes. Et putain, je vois, en gros là, j'allais tourner sur certains spots où il y avait des rappeurs que j'écoute depuis v'là longtemps qui ont fait leurs clips, et du coup, moi j'étais super content. C'était une super chose. Et du coup, après là, est venue la fin de mon master, j'ai eu mes diplômes, tout ça, c'était cool, on a continué à bosser. Et il y a eu la naissance de Minuit 4, donc le groupe que je vous parlais au début où
dont Velours fait partie, avec qui je bosse au quotidien, qui est composé du coup des membres en fait du 440 Hz création qu'on avait créé avant. Où, en fait au début, comme Velours vous a expliqué, il y a eu du coup Velours, moi l'image et DMGS, et peu à peu en fait on a été dans ce collectif, il y a eu plein de gens qui se sont greffés, tu vois, et c'est des gens avec qui je bosse encore et que tu peux retrouver, que tu as dû voir dans mes stories, tu vois, ou si tu me suis sur Insta, ou enfin en vrai c'est des gars du quotidien. Et en gros il y a eu Ether, rappeur, il y a eu Ethan, pareil, rappeuse, il y a eu Joko qui nous a rejoint aussi, qui est aussi du coup qui forme Minu 4, les 4 rappeurs et rappeuses. Et il y a eu Octopus qui entre temps en fait il était là depuis le début, mais c'est vrai que là à ce moment là pareil pour lui, où ça s'est un peu plus confirmé pour nous, lui s'est dit s'il croit en eux, let's go, ça veut dire peut-être que lui il pouvait se donner à fond. En vrai il se donne à fond, tu vois, dans tout ce qu'il fait, et il nous a rejoint à fond, et il s'occupe de toute la partie graphisme, et je bosse avec lui au quotidien. Et en tout cas est venu le moment d'une résidence pour la création de leur premier projet. Ma première résidence personnelle, et à vous aussi du coup. Ouais, carrément, c'était la première. En gros, Minuit 4, ça s'est créé environ mars 2021. On s'était laissé 3 mois de composition, et arrivé au début d'été, on s'était dit qu'on allait faire une résidence pour vraiment enregistrer au propre tous les morceaux qu'on avait, et faire la sélection de toutes les maquettes pour savoir ce qu'on allait mettre dans le projet. Et du coup, dans cette résidence, il y avait du coup les 4 rappeurs et rappeuses, DMGS, Fragment, Octo. Et à l'époque, il y avait un autre graphiste, et qui est toujours notre... avec qui on roule encore. Ouais, totalement, qui s'appelle Satax. Et il y a eu plein de gens qui sont passés à la résidence aussi, c'était trop cool. Carrément. Il y avait Margot Perrenon qui est extraordinaire. Il y avait Rasputinade aussi, grâce à qui on a eu le nom du projet Lunaire. Ah, c'est vrai, totalement. Ouais. Et ouais, Margot, avec qui j'ai tourné il y a quelques jours, un de mes derniers clips là, avec Hippo et IDRNZ, ou IDRN, je crois qu'il veut juste dire. C'était très cool. Et ouais, Margot qui fait à fond partie de l'équipe encore actuellement, qui est pas totalement greffée au collectif 440, mais qui est en vrai notre pote de fou, et en dehors de tout l'aspect artistique, et notre pote, et avec qui on bosse encore régulièrement. Et du coup, il y avait ce chapitre Minuit 4, et donc on a dû, entre guillemets, monopoliser ce talent. Où du coup, il y avait shooting photo, on a fait un plan séquence à la résidence, ouais. Et il y a eu 2 clips qui ont enchaîné, donc celui de Fake News, ouais, et celui de DeLorean. C'est une très bonne transition, le clip de Fake News. Le premier clip où j'ai eu une vraie pression, là, pour le coup. Waouh. Où en gros, là, ouais, c'était notre premier vraiment gros clip, si je peux dire, avec quand même un énorme budget, en vrai. Un budget même démesuré pour un premier clip. En vrai, on a beaucoup trop investi, je pense. Ça, on le coupera au montage. C'est sûr. Non, en vrai, mec, en vrai, on a mis beaucoup trop d'argent sur ce premier clip, je pense. On a fait des erreurs, on était passionnés, on voulait se faire plaisir, quoi. Mais en vrai, ce qui nous a permis, du coup, cette petite erreur et ces dépenses et tout, qui nous ont permis de mieux comprendre comment gérer nos futures dépenses. Et si on n'aurait pas fait ces erreurs-là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. En vrai, c'est même pas vraiment des erreurs, en vrai de vrai. Ouais, en vrai, c'est quelque chose qui arrive forcément, je pense. Ouais. Mais en gros, ouais, pour vous expliquer, parce qu'on tourne autour du pot, en gros, on a fait ce premier clip où en gros, là, j'avais vraiment carte blanche, pour le coup, c'était les mots, quoi. On a eu carte blanche, et du coup, on a voulu partir sur plein de petites scènes, et des scènes qui, en gros, ce que je te conseillerais, tu vois, si tu fais un clip, c'est d'avoir 1 voire 2 scènes fortes, et avec peut-être une où tu investis pas mal d'argent sur un décor, etc. Et après le reste, en vrai, généralement t'as pas besoin de trop d'argent pour le reste, ou en tout cas, si t'es un artiste qui a un dé ou quoi, en vrai, mec, je te conseillerais de pas mettre trop d'argent sur toutes les scènes. C'est un peu bête, et il faut mieux le réinvestir sur d'autres clips, ce qu'on a fait sur les prochains clips, hein. Mais en gros, voilà, là sur le clip, on a dû créer des trucs des galères de fou. On a dû prendre des bâches de je sais pas combien de mètres par je sais pas combien, en gros faire un sol full avec de l'eau, avec tout un décor luminescent, si on peut dire, avec des formes luminescentes. Alimenté par des prises électriques qui étaient à 5 cm de l'eau dans laquelle on tournait. Oula.
J'espère que l'inspection du travail ne passera jamais par là. Non, mais voilà, il y a des erreurs. Il faut faire des erreurs sur la route. Mais heureusement qu'il n'est pas arrivé le drame, sinon je pense que ce serait minuit 2 là. Mais ouais, il y a eu des... Bah après, c'est sur tous les tournages, tu rencontres des galères obligatoirement. Hein. C'est comme ça. Hein. Mais en gros, ouais, là, on a fait des grosses dépenses, où par exemple, pour une des scènes, où en gros, j'ai dû les filmer d'en dessous, sur une plaque en verre, où ça, c'était un truc où je voulais trop le faire. Et en vrai, on peut réutiliser ces trucs actuellement, je pense, totalement, tu vois. Pour d'autres clips ou quoi, on peut se réutiliser tous les décors, hein, bien sûr. Mais par exemple, pour la plaque, tu vois, on en a eu pour, je crois que c'était 600 et quelques euros, la plaque en verre. Et on avait l'armature en métal à côté. Enfin, on avait beaucoup de dépenses un peu inutiles. Et en tout cas, ben, le rendu était trop cool. Et moi, c'était mon... Waouh, le clip, quand on l'a sorti, en vrai, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie, je sais pas. Mais ouais, si vous voulez voir, du coup, c'est le clip de... Enfin, si tu veux voir, c'est le clip de Fake News. Tu verras, il y a pas mal de petits plans cool, mais des plans qui ont coûté assez cher. Ou par exemple, là, il y a eu cette scène-là qui a coûté cher. Il y a eu quoi comme autre truc qui a coûté... En vrai, La balançoire, ça va. Ouais. Ah, pour le cube aussi. Ouais, le cube et la scène du repas. Repas Ouais. aussi, où il y a eu pas mal de frais. Aussi, ouais. Enfin, en vrai, sur quasiment toutes les scènes, on a eu beaucoup trop de frais. Mais en tout cas, voilà, on a sorti ce premier clip. Les gens étaient super contents. Nous, on était trop contents des retours. De fou. Et c'était notre premier gros clip. Moi, mon premier gros clip, du coup, j'avais une pression de baiser. Mais ça s'est plutôt bien passé. C'est là où la première fois où j'ai travaillé avec une équipe de tournage. Et genre, peut-être pour toi qui écoutes ça, tu dis, bah, c'est logique. Tu tournes avec une équipe de tournage. Bah non, pour moi, c'était pas forcément logique. Où on faisait ça full en indé avant, ou sur les clips. Bah, quand je tournais pour Velours, il y avait un mec avec moi et Velours, tu vois, grand max. Et là, bah, sur le tournage, je me retrouvais avec, je sais pas, une dizaine de personnes autour de moi. Des gars qui... Il y avait... il y avait quelqu'un qui s'occupait à la lumière, Lucas Baudière, qui s'occupait de la lumière, je sais pas pourquoi j'ai fait cet accent, mais qui s'occupait de la lumière, et c'était trop cool, tu vois. Genre, moi j'ai appris trop de trucs, parce qu'en fait, bah, moi je filmais, mais au niveau de la lumière, j'avais aucune base, et c'est là où j'ai trop appris. Et voilà, premier clip en tout cas, ou gros budget. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le clip de Lauriane. Avant ça, j'avais commencé à faire mes photos, ouais, mes photos de concert. Ouais. Du coup, voilà, entre-temps, moi je suis parti sur l'île pour faire mes études en effets spéciaux et tout. C'était pas zinzin. En cours, je me faisais super chier, mec. Franchement, je pense que je pourrais faire un podcast pareil pour t'expliquer un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Mais ça m'a pas super plu, ça me correspondait pas. En vrai, je pense que ça peut te correspondre, mais moi, ça me correspondait pas, tu vois. Et à côté de ça, du coup, bah, c'est là où j'ai fait mes premières photos de concert. Où je suis allé au concert de Laylo. Et j'arrive au concert de Laylo, je me dis, bon, en vrai, le concert est incroyable. Mais si je filmais un moment pour faire des photos, en fait. Et du coup, bah, je fais mes photos et je rentre le soir. Et je me dis, bah... Enfin, en gros, je vais en after et je suis avec un poteau photographe. Et là, on se regarde, on se dit, mec, viens, regarde les photos que j'ai faites. Du coup, je les regarde, je commence à les retoucher et je me dis, bah vas-y, tu sais, je vais les poster sur Twitter, mais comme ça, en vrai, moi, dis-toi, j'avais 5 likes. Sur Twitter, j'étais refait. En vrai, j'y allais pas souvent et je postais rien. Là, je me dis, oh bah, je vais les poster sur Twitter. Alors que d'habitude, je poste jamais sur Twitter en plus. Enfin, à l'époque, en tout cas. Et là, du coup, je les poste. Du coup, on fait notre soirée. Moi, je rentre chez moi. Enfin, je rentre chez qui on dormait sur Paris, avec Emma qui m'accompagnait. Et je me réveille le lendemain, je devais aller en cours et tout, ça, c'était trop chiant. Et là, je vois plein de notifs sur mon bigot et moi, vas-y frère, j'ai pas l'habitude de... Non, normalement, je me réveille, frère, j'ai juste mon alarme. Et juste, je la désactive, c'est tout, tu vois. Et là, je vois plein de petites notifs, je me dis, putain, mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je vois que là, ces photos de Laylo commencent à faire un petit bruit, en tout cas à mon échelle. Hein. Et du coup, je rentre, je vais à mon école, je vais en cours. Et là, je vois quoi? Une notif, je vois dans mes DM, Rap Plume vous a mentionné, ou je sais pas quoi, un truc dans le délire. Je me dis, oh, trop bizarre le compte fake. Et je vais dans mes DM, je vois que c'est vraiment Rap Plume qui reposte mes photos, etc. Je me dis, putain, c'est vraiment une dinguerie. Et mais moi, j'y croyais pas trop. Et là, y a pas mal de médias qui ont relayé mes photos. Et c'est la première fois que j'avais un petit relais médiatique où je voyais que les gens s'intéressaient vraiment à ce que je faisais. Et je me disais, putain, c'est incroyable. Et dinguerie absolue, c'est le soir même, du coup, en after. Justement, j'avais ces mots-là, je disais à Emma qui était avec moi et à Nocif, l'autre photographe que je te parlais juste avant. Je disais, oh, imagine, je poste ces photos et Rap Plume, ils les reprennent. Mais vraiment, genre, je l'avais dit, mais je m'en souvenais même pas. Et c'est Nocif qui me le rappelle le lendemain. Il me dit, mais gros, tu te souviens pas que t'as dit ça? Je dis, mais comment ça? Il me dit, bah ouais, gros, t'avais dit que. Enfin, ce que je viens de te dire, quoi.
Et j'étais comme un fou, je me disais waouh, la prophétie. Et en tout cas, ouais, j'ai eu pas mal de petits relais et le truc était zinzin. En gros, je suis super admiratif du travail du réalisateur qui bosse très souvent avec Laylo. Et je vois qu'il réutilise mes photos, je me dis putain, c'est fou. Et je vois que je suis pas crédité, ça, je me dis putain, c'est moins fou. Et du coup, je me dis, bah en vrai, c'est normal, gros, t'as pas posté tes photos sur ton Insta, t'es trop con. Du coup, là, je m'empresse de poster mes photos, de faire mes posts comme je l'ai fait d'habitude. Et là, je reçois un appel de Nocif. Je réponds pas, je me dis, frère, si là, je poste pas mes trucs, en vrai, je le ferai jamais. Et du coup, je réponds pas, je poste mes trucs. Et là, je me dis, bon, allez, je lui réponds. Il me dit, oh gros, il y a Osiris Jack là sur l'île, viens, on y va et tout, on va prendre des photos. Moi, je me dis, mais attends, mais c'est quoi cet enchaînement de malades? La veille, j'avais pas trop dormi et tout. Et là, je répondais à 2-3 personnes parce que j'avais des DM, des commentaires que j'ai pas l'habitude de gérer. Du coup, là, je répondais à des gens par rapport à mes photos, j'étais comme un fou. Et du coup, je me retrouve à shooter Osiris Jack 2 jours après Laylo, ce qui est assez improbable. Les gens là, je recevais des messages, mais genre improbable. Là, je recevais des messages, mais qui n'ont aucun sens. Oh, c'est bon, tu pop, c'est bon, tu deviens pro et tout. Je me disais, mais gros, en vrai, pas du tout. Les mecs du collège qui viennent te reparler, tout ça, c'est bizarre un peu. Mais ouais, de fou, c'était totalement ça. Et en vrai, du coup, j'imagine que avec les photos de Laylo et ceux d'Osiris Jack, pour demander les accrèdes que tu as pu avoir sur les prochaines scènes, ça a énormément aidé et tu as pu continuer à faire ce que je kiffais, parce qu'en gros, ouais, en fait, tout ce que ça m'a permis, c'est juste de crédibiliser mon nom. En vrai, c'est tout con, mais si tu fais de la photo, là, tu vois, si tu photographies tes potes, n'importe qui, même si tu fais des bêtes de photos, en général, les gens, ils réagissent pas trop. Et il faut que tu postes peut-être une photo d'un mec connu à un moment. Et là, les gens, là, ils vont se dire, ah ouais, mais en fait, c'est crédible ce qu'il fait. Parce qu'ils ont l'habitude de voir un gars du quotidien, ou je sais pas comment dire. Mais en tout cas, ça permet de créer. Il faut encore capter que l'œil du photographe que tu as sur les photos de l'artiste, quand même, histoire qu'il y ait un certain mood et tout aussi, ça, à la limite. Parce que moi, je vais en concert, je prends les lots en photo, il rappe plus, mais il me repose pas, par exemple. Ouais, c'est vrai. En fait, j'avais déjà mon identité visuelle, c'est sûr. C'est sûr, et même sur Osiris Jack, j'avais un petit peu mon identité, mes formes de retouche et tout. Mais en tout cas, comme il dit velours, ça m'a permis, moi, en tout cas, j'ai fait ce premier concert, je me suis dit, j'ai bien kiffé en vrai prendre ces petites photos, et j'ai kiffé que les gens prennent je pense, tu vois, indirectement, je me suis dit, j'ai quand même kiffé que les gens respectent un petit peu mon boulot pour une fois, tu vois. Mais c'est quand même cool au bout d'un moment. Et en tout cas, je me suis dit, en vrai, j'ai bien kiffé l'énergie de capter une certaine énergie d'un artiste sur scène. Et du coup, dans la foulée, je crois que j'ai pris 2-3 photos. Et surtout, il y a quelques temps avant, j'avais pris un argentique à une soirée 1863 où j'avais pris Rosie en photo. Et son label avait reposté mes photos. Et j'ai jamais posté, moi, pour te dire. Et elles sont toujours pas postées sur mon compte, je crois. Mais en tout cas, j'avais gardé contact avec leur label. Et je vois qu'il fait un concert à Lyon. Je vois ça. Je vois que c'est le soir. Je vois qu'actuellement, je suis en cours. Je me dis, j'envoie un message, on sait jamais. Il me répond dans les 10 minutes qui suivent. Il me dit, ok, c'est bon, gros. Dis-moi ton nom et prénom. T'es accrédité pour ce soir. Je me dis, ah trop cool, hein. Maintenant, il me reste à trouver un lieu pour dormir. Et ce soir, je suis sur Lyon. Du coup, je prends mon train. Et je sais toujours pas où je vais dormir. Mais j'y vais. Et du coup, j'y vais. Au dernier moment, je trouve un petit peu là où dormir. Et je fais mes photos de Rosie. Première fois, je suis en backstage et tout. En vrai, j'étais trop bien, tu vois. Je suis arrivé un petit peu en avance. Et petite galère, non, par contre, petite galère. Je suis arrivé. J'arrive sur le lieu. Je vois qu'il y a pas Rosie et tout. Et c'était mon premier concert. Du coup, je savais pas comment ça se passait. Et du coup, j'envoie un message au label. Pas de réponse. Je me dis, wow, comment ça? Moi, je suis venu à Lyon pour rien. Je viens faire mes photos. Et en fait, il me répond pas. Il me chie dessus. Mais en fait, non, ça va, ça s'est bien passé. Quelques minutes après, il m'a répondu. Je suis allé en backstage avec les artistes. Trop sympa, Rosie. Et même son manager. Super sympa. J'ai fait mes petites photos, je me suis régalé. Je suis monté sur scène pour la première fois de ma vie sur des artistes que j'écoute au quotidien, tu vois. Et pour moi, c'était un peu fou. Parce que, en vrai, j'ai pris la plupart de mes photos dans la fosse, comme je fais encore actuellement, où je kiffe avoir cette énergie un petit peu. Où j'ai l'artiste de face et pas de derrière. Et à la fin, j'ai un petit peu profité. J'étais comme un fou. Et une petite montée d'adrénaline, même, tu vois, pour un photographe. En vrai, moi, je me disais, waouh, c'est dingo, les gens, ils dansent devant moi, ils kiffent tout autant que moi. Et moi, en fait, là, je les vois devant moi, c'est assez incroyable.
Et en tout cas, après, je vais en backstage. Et gros, moi, j'ai pas l'habitude d'être sur scène. Du coup, je fais tout le temps des Polaroids, il faut savoir, quand j'ai un concert et tout. Et là, je vais pour le donner, je sais plus si c'était à Dahomey ou à Rosie. Mais en tout cas, je vais pour leur donner. Et j'étais encore plein d'adrénaline. Dis-toi, je tremblais un petit peu des mains et tout, comme un fou. C'était n'importe quoi. Mais en tout cas, ouais, Bud, ça s'est trop bien passé. Et c'est à ce moment-là que j'ai enchaîné pas mal de concerts. Ou je sais pas, qui j'ai fait après. J'ai fait Captain Roshi, pareil. Captain Roshi, il y a une araignée qui se balade. Captain Roshi. Il faut savoir qu'il a la phobie des araignées. Ah oui. Mais Captain Roshi, ouais, en gros, tu vois, là, j'étais chez moi. Et sur mon ordi, il y a Emma là, qui m'aidait un petit peu, qui avait envoyé le mail la veille pour savoir si je pouvais aller le shooter, Captain Roshi. Et le jour J, je reçois un message de Emma, la meuf qui m'aide, du coup, qui m'avait aidé sur ça, quoi, en tout cas. Qui me dit, ok, c'est bon, t'es accrédité pour ce soir. Je dis, ah, cool. Bon, pareil, faut que je trouve un logement. Et faut que je prenne mes billets de train parce que j'étais à Lille. Et du coup, pareil, j'ai fait mes photos et j'ai enchaîné 2-3 concerts jusqu'à shooter Jossman, Orelsan, L'Homme Pâle, ouais, récemment. En tout cas, plein d'artistes que j'apprécie. Et en vrai, des artistes que j'ai écoutés au quotidien et ça m'a fait un choc énorme, tu vois, quand j'étais au Young Fest, donc là où Jossman passait. Il y a Jossman qui chantait à côté de moi. Du coup, je photographiais, j'étais sur la scène à le photographier. À un moment, genre vraiment, j'ai baissé mon appareil photo. Et c'est ce moment-là où, tu vois, j'ai réalisé, gros, que shooter un artiste que j'écoute et que, surtout, du coup, avec Velours, qu'on écoute depuis un moment, et c'était un peu votre référence, tu vois, avec DMGS. Vous étiez comme des zinzins. Toujours. Mais ouais, il y avait Easy Ju, Jossman, et même juste avant, je me dis, oh putain, vas-y, je vais prendre un Polaroid avec Easy Ju, juste pour l'envoyer à DMGS parce qu'il est fan de Easy Ju. Enfin, en tout cas, il apprécie son boulot, quoi. Et en vrai, j'étais trop heureux, et juste le moment où je baisse mon appareil, je me dis, putain, c'est incroyable ce que je vis. Genre, c'est vraiment incroyable. Et trop d'émotions d'un coup, et là, je kiffais ce que je faisais. Et après, on a clippé, du coup, là, dernier clip en date de Lauriane, où c'était la continuité de ce qu'on a fait avec Minuit 4, où là, tu vois, de ces premiers clips où j'avais 200-300 euros de budget, là, j'ai des clips, je fais des clips à des budgets totalement raisonnables, où en vrai, entre-temps, tu vois, toutes ces petites étapes que j'ai eues de commencer avec mon pote, de me faire mes armes, à avoir mon premier client, me dire, ah, ok, il y a des gens qui apprécient peut-être ce que je fais, à shooter des artistes que j'écoute au quotidien. Donc moi, pareil, ça me faisait un peu prendre en confiance, où je me disais, s'ils acceptent quand même que je vienne mettre en image leur show, c'est quand même que je fais pas n'importe quoi et que ça colle à peu près à ce qu'ils ont envie de transmettre comme énergie et image autour d'eux. Donc ça m'a permis de prendre en confiance. Et pareil, un truc tout bête, tu vois, mais la reconnaissance sur les réseaux aussi, où te shooter 2-3 personnes, 2-3 rappeurs un petit peu plus connus, mon nom, il était un petit peu plus respecté. Et du coup, je me sentais un peu plus légitime à dire ok, non, ce clip-là, tu me proposes ce budget, mais moi, je suis pas d'accord, je veux ce budget-là. Donc, mec, tu vas me payer ce prix-là. Enfin, après, là, on dirait que je suis un grand malade. Je te casse les genoux. Ouais. Non, mais voilà, en vrai, c'est juste, ça m'a permis de croire un petit peu plus en le boulot que je faisais. Et même à la fin de cette formation en effets spéciaux et tout, je n'allais plus en cours. Parce qu'à côté de ça, en vrai, je faisais à 100% des montages vidéo, des clips, des photos. Enfin, en vrai, je vivais un petit peu de ce que je faisais, on va dire. Et c'était très cool. Donc ouais, voilà, c'est un petit peu mon... Comment dire, une petite introduction. Parcours jusqu'ici. Mon parcours, ouais. Je sais pas un truc qui était intéressant dans ce que tu as dit, c'est... nous, Fragment, on lui a toujours donné sa confiance sur nos clips, etc. Mais ça peut être dur pour un réal s'il n'a pas d'entourage en qui lui il croit. Parce que y a ce truc où Fragment, il a commencé avec des clips où il avait 300 euros de budget, 500, et le plus gros clip que tu as pu vendre, c'était aux alentours de combien? Je crois que c'était du 1005. C'était du 1005. Encore 1005, c'est beaucoup.
Mais au début, alors autant je me trompe totalement, mais j'ai l'impression que pour vraiment exploiter ton univers et mettre des tartes qui vont pouvoir te faire accéder à des clips à 1005, en fait, il faut que tu aies une équipe de confiance qui t'accorde déjà plus, quitte à ce que toi, tu sois pas forcément payé sur le clip en question. C'est vrai qu'un truc que tu dis qui est super intéressant et dont j'ai level up peu à peu, c'est qu'en gros au début tu vas avoir des budgets de 300 €, donc ça te permet de faire des trucs avec 300 €, c'est pas fou. Et ben si tu fais un truc assez bien avec 300 €, que même voire tu te payes pas ou quoi, et ben peut-être que les gens qui ont des budgets de 600 € ils vont repérer ton taf et ils vont te prendre pour un truc de 600. Et peu à peu tu peux upgrade. Et c'est vrai qu'en gros c'est le truc pour lequel je suis hyper reconnaissant de Minuit 4 et toute l'équipe du 440, c'est vrai qu'ils m'ont fait confiance avec des budgets assez importants. Et ce qui m'a permis par la suite en fait de dire ok les gars, en vrai vous pouvez me confier un budget de 2005 ou quoi, parce que en vrai j'ai déjà géré des clips avec ce budget là et même un peu plus et j'ai su faire ce qu'il fallait. Et en fait d'arriver avec des clips avec des plus gros budgets, ça permet de montrer un petit peu plus ce que toi tu peux faire. Donc ouais, t'as besoin de faire ces petits steps. Au début, ouais, toujours faire passer le crédit avant le salaire quand même. Toujours préférer avoir un résultat qui toi, te satisfait à 100%, dans lequel c'est vraiment ton univers de fou et avec lequel tu vas mettre des tartes ou quoi que ce soit, plutôt que de pouvoir être payé 500 €. Quoi. C'est vrai. C'est vrai. Après, ça dépend aussi de tes... comment dire, de ce que tu as au niveau de l'argent, et enfin tes... Oui, forcément. Ton capital. Ça adapte forcément, mais... Si tu as besoin de payer des trucs chaque mois, c'est sûr que tu vas devoir accepter des trucs ou tu vas devoir faire de l'argent. Mais c'est vrai que si un des trucs que je peux te conseiller, et vraiment, c'est d'aller sur des projets qui te font kiffer, même si t'es pas payé des milliers et des cents, mais juste qui te permettent de pouvoir t'exprimer toi en fait, et pas forcément d'aller sur le truc où le mec, comme il dit Alexis, te proposer des milliers et des cents, mais par contre où tu vas pouvoir faire un truc de pas incroyable. Parce qu'en fait ce truc où tu seras pas payé, par la suite ça te permettra d'aller vraiment dans la direction dans laquelle tu veux, et potentiellement d'être payé ce que t'allais être payé pour l'autre clip un peu moins, enfin où tu aurais pu moins bien t'exprimer, mais parce que là t'as fait une petite concession. Et donc ouais, c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites concessions, même avec vous, si on pourrait être totalement transparent. Hein. Et comme vous avez pu voir, on parlait d'argent sans souci, et même comme je l'ai dit, on fera un petit épisode je pense pour parler des tarifs et tout, et genre, en vrai je vais être full transparent. Hein. C'est trop chiant en vrai, moi j'ai eu trop du mal à placer mes tarifs parce que personne n'en parle, c'est hyper relou. Mais en vrai, pour vous dire, avec Minuit 4 et tout, j'ai jamais été payé, je crois, si je dis pas de bêtises. Pas encore, ouais. Oh, petit réveil, ça veut dire que Alexis Velours va devoir y aller. Mais ouais, en gros, j'ai jamais été payé avec Minuit 4. Mais par contre, ils m'ont permis d'avoir, quand je vais dire une bêtise, mais comme je vous disais tout à l'heure, quand je disais ouais, j'aimerais trop une plaque en verre pour cette scène, ils m'ont pas dit non, ils m'ont dit... Après, ils me disent pas oui à tout, hein, bien sûr, c'est en fonction de leur budget, hein, logique. Mais ils m'ont toujours dit, entre guillemets, oui, vas-y, on t'autorise ça. Et en vrai... moi, c'est de la manière dont je kiffe fonctionner avec Minuit 4, mais parce qu'on a commencé ensemble, il y a un rapport de confiance et c'est vraiment des rapports très spécifiques qu'on a. Hein. Mais parce que aussi, je crois en eux, aussi, comme ils croient en moi, comme ils disaient. En fait, on est conscient qu'on est au même stade à ce niveau. Ouais. Enfin, nous, tout ce qu'on peut lui apporter, et en vrai, même des MGS ou moi, par exemple, au niveau du son, pareil, jamais il y a histoire d'argent. En gros, vraiment, on se soutient jusqu'à un moment où notre activité sera assez conséquente pour pouvoir se rémunérer. Mais encore, c'est même pas des rémunérations qu'on va se demander, j'ai l'impression, c'est vraiment... Ouais, tiens, je peux te donner le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ouais, en gros, pour vous dire, voilà, moi je fais leurs clips et tout, mais par exemple, Alexis, si vous écoutez ce podcast, il a été mixé par Alexis, et même toutes mes vidéos sont mixées par Alexis Velours, du coup, excusez-moi. Enfin, excuse-moi. Y'a pas de souci. Mais ouais, en gros, c'est comme ça qu'on fonctionne, en vrai, où on parle pas d'argent forcément entre nous. Enfin, à part, on a des arrangements où genre, je sais que lui me payait l'abonnement TGV Max, et ça me permettait, tu vois, de me déplacer pour tous mes concerts et tous mes autres clips. Et ça, c'était Minuit 4 qui me le payait. Parce que c'est aussi un abonnement qu'on a pu profiter pour des shootings photos ou des clips.
Ouais. ou toutes sortes Bon, en de gros, choses. voilà, ça quoi. leur profitait et ils me payaient pas. Donc en vrai, dans tous les cas, c'était hyper, entre guillemets, rentable pour eux. Mais moi, de mon côté aussi, ça me permettait de profiter, de pouvoir aller faire mes trucs de mon côté sans que Velours me dise ah non, mec, si je l'ai payé, c'est que pour venir me voir moi, tu vois. Genre, ah non, on s'en foutait. Mais en gros, ouais, on s'est tout le temps arrangé comme ça et c'est trop important l'entourage que j'ai eu qui m'a accompagné jusqu'à là et même pour tous les choix que je fais au quotidien, en vrai, on s'en parle super souvent. En tout cas, voilà mon petit parcours, si je puis dire, jusqu'à présent en tout cas. C'est un très joli parcours en tout cas, très Et, prometteur. Et si je peux dire en tout cas ce que j'aimerais et ce que j'espère que tu vas pouvoir voir au fur et à mesure du podcast, mes petits objectifs et aussi du coup Velours, tu pourras parler pour Minuit 4 et tout et de ce qu'on va faire en commun, ce que tu aimerais qu'on fasse en tout cas et ce que j'aimerais. Mais en tout cas ouais, moi j'aimerais bien clipper du coup des rappeurs parce que là du coup je fais que des photos de rappeurs. J'aimerais bien faire de rappeurs connus signés en maison de disque ou un petit peu plus mainstream disons. Et encore mainstream c'est un grand mot. Parce que je vais pas clipper ou je fais pas de photos de rappeurs mainstream, en vrai ça me casse un peu les couilles. Enfin, les rappeurs que j'écoute pas en tout cas, parce que ouais c'est vrai que L'Homme Pâle ou quoi c'est assez mainstream, mais en vrai c'est des mecs que j'écoute, mais genre si demain, je sais pas, je vais dire... Bah en vrai par exemple, un truc bête, mais tu vois, Kobalade, je l'ai shooté en concert, je l'ai shooté à l'Argentique parce que je savais que, pas je m'en fichais, mais c'était pas ma direction artistique de le shooter. Et je l'ai shooté à l'Argentique pour faire mes tests parce que je savais que j'allais jamais le publier. Et je crois que je l'ai publié sur Twitter, mais j'ai précisé que voilà que c'était des tests. Mais ouais, en tout cas, moi je prends en photo et je travaille que pour les gens, en tout cas que je kifferais. Et du coup, ouais, mon objectif serait peut-être clipper voilà un petit gars qui commence à être un petit peu connu, qui fait son trou. Ça me ferait kiffer. Non, ouais, j'aimerais bien aller sur Paris là bientôt, y vivre réellement. Et du coup, dans le futur, je l'espère, avoir un premier local pour pouvoir bosser au quotidien. Mais voilà, ouais, si tu peux dire toi tes petits objectifs. Mais par rapport aux attentes de Minuit 4, nous on a fait notre premier projet qui s'appelle Lunaire du coup. C'était un peu le premier pas dans un bain immense. On a découvert plein de choses. Et là, on est reparti, on a relancé la machine depuis le début. Donc la compo, elle revient. On est en colocation à 5 à Toulouse. On a pris une grosse maison. Et la machine est relancée. On a pas mal de projets qui émergent dans nos têtes. On attend de bien composer pour faire mûrir tous les morceaux, tout ça. Et on voit plus tard première salle mythique. Genre, ou alors juste une boule noire ou quoi. T'aimerais... Franchement, j'aime bien je veux pas trop me pousser non plus. Mais je pense déjà le premier objectif, c'est d'arriver avec un projet 6 titres où vraiment dans les morceaux, il y a une certaine recherche et il y a une bonne cohérence, tout ça. Ok. Moi, je suis... T'es plutôt de... en fait, ce qui me plaît, c'est qu'à chaque étape, je me fais des objectifs. Là, par exemple, en studio, là, comme on va arriver à la composition, tout ça, on va être vraiment en studio. Je me fous ces objectifs en studio. Et une fois que je les ai atteints, après, je me fixe d'autres objectifs, par exemple pour les médias, par exemple. Ouais, ok. Donc autant tu me demandes dans 4 mois, je vais te dire j'aimerais avoir un joli post sur 1863 ou quoi, tu vois. C'est vrai que ce serait beau. Et dans 8 mois, peut-être que je te parlerai d'une boule noire ou quoi, mais là pour le moment, je suis vraiment focus sur la compo et exploiter vraiment ce que... Eh bien moi je le dis, en 2023, j'aimerais clipper un artiste que j'écoute en tout cas. C'est mon objectif de 2023. Qui s'appelle comment ? Je sais pas. C'est un artiste que j'écoute. Non, mais moi, c'est juste mon objectif. Genre, c'est un artiste, tu vois, que j'écoute au quotidien. Genre, j'aimerais trop faire un petit clip. Mais voilà, en tout cas, j'espère que t'as kiffé ce premier épisode. J'ai passé un agréable moment avec vous. Sachez-le. J'espère que vous aussi, du coup, que toi aussi. Et du coup, on se retrouvera pour le prochain épisode. Il a déjà été enregistré, c'est avec Tom Tabouriache, un photographe, du coup. Et on a parlé des conseils qu'on aurait aimé recevoir à nos débuts. Donc voilà, ça portera sur ça. En tout cas, je pense que ça va sortir dans 1 ou 2 semaines, d'ici à ce que ce podcast sera publié. Et voilà, c'est tout. Tu peux me suivre sur Instagram, Twitter, YouTube, où tu veux. C'est Fragment 440 simplement. Et du coup, si t'as kiffé ce podcast, en vrai, tu peux... Je crois qu'il y a un truc d'étoiles et tout. Enfin, si tu peux le noter, c'est bénef. En vrai, ça permettra peut-être de le recommander à d'autres personnes. Ça pourra m'aider à avancer. Ce sera assez cool. Et tu peux t'abonner aussi. Voilà.
Bonne soirée à toi ou bonne journée à toi.